L'Inter de Milan rejette un grand club européen pour André Onana. La déclaration polémique d'Habib Beye fait jaser en France. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Confédération africaine de football qui a lancé un appel d'offres pour la diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il faut rappeler que bientôt, c'est la Côte d'Ivoire qui va organiser la grande messe du football africain, la CAN 2023. Et en même temps, la CAF commence à prendre des mesures. Dans un communiqué diffusé ce lundi, la CAF annonce toutes les compétitions africaines qui seront majeures de la CAF, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy CAN 2023, la Coupe d'Afrique des 7 Nations 2025, de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. La date limite, la soumise est fixée du mardi 13 juin 2023. Les droits des médias disponibles sont payants à la carte et en clair jusqu'en 2025. La prochaine édition du CHAN, de la CAN U17 et U20, ainsi que la Ligue des champions de la Coupe de la Confédération africaine sont également concernés. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les compétitions majeures, mais aussi les autres compétitions de la Coupe de la Confédération africaine de football. Oui, il faut payer pour le diffuser. Ensuite, nous allons du côté de l'Angleterre avec Mauricio Pochettino qui va certainement signer son nouveau contrat du côté des Blues de Chelsea cette semaine, et Serge Aurier, qui a été son joueur du côté de Tottenham, qui valide, oui, carrément l'arrivée de Mauricio Pochettino, le technicien argentin, au sein du club des Blues de Chelsea. Je suis heureux pour lui. Pour moi, c'est un grand manager. S'il vient ici à Chelsea, comme je l'ai vu dans la presse, c'était bien. Il sait gérer un groupe, il sait comment travailler avec les joueurs. Je suis toujours heureux pour lui parce que nous avons une bonne relation. Peu importe où il ira entraîner, je soutiendrai à confier Serge Aurier au micro de Sky Sport. Chers amis, pensez-vous que Mauricio Pochettino est une bonne option pour les Blues de Chelsea? Et s'il arrive du côté de cette équipe de Chelsea, quels seront les recrues que l'entraîneur argentin devrait mettre en place pour relever cette équipe des Blues de Chelsea? Nous allons maintenant en Italie pour parler du cas Paul Pogba. Le verdict est tombé après sa blessure avec la Juventus de Turin. Il faut rappeler que Paul Pogba était resté pendant des mois sans jouer. Sa titularisation ce week-end avec la vieille dame, c'était depuis 2022. Et là, il s'est blessé dès la 24e minute de jeu et sorti blessé face à Cremonese. Dimanche, Paul Pogba souffre d'une lésion de la cuisse gauche, annonce la Juve à travers un communiqué ce lundi. Si la durée de son absence n'est pas précisée, les médias italiens parlent de 20 jours d'absence pour l'international français, dont la saison est donc probablement terminée, ainsi que 20 jours pour le championnat qui reste quelques journées. Ça veut dire que Pogba devrait attendre la saison prochaine pour commencer à évoluer avec la vieille dame qui est la Juventus de Turin. C'est quand même très difficile année pour le joueur français, la pioche pour Pogba. Selon vous, doit-il quitter la vieille dame ou doit-il rester en Italie avec la Juventus de Turin? Nous allons maintenant parler d'André Onana. Tout en restant en Italie, c'est l'Inter de Milan qui bloque un cadre, un grand club européen, un grand club anglais. Il s'agit de Manchester United. Oui, les Red Devils veulent recruter le gardien de but camerounais par rapport à ses performances qu'il est en train de faire avec l'Inter de Milan, que ça soit en championnat, mais aussi que ça soit en Ligue des Champions, sans oublier que l'Inter de Milan s'est qualifié. Pas s'est qualifié, mais pourrait se qualifier demain face au Milan AC en finale de la Ligue des Champions. Raison pour laquelle André Onana, de par ses prestations et ses clean sheets, actuellement fait les convoitises de certains clubs. Déjà, Chelsea s'était positionné, mais là, c'est maintenant Manchester United qui se positionne pour essayer de le décrocher. Et Eric Ten Hag, selon The Telegraph, veut recruter le gardien de but camerounais. Mais l'Inter est catégorique et ne vend pas du tout son gardien de but. Et pourtant, du côté de la direction des Noirs et Bleus, on ne l'entend pas de cette oreille. D'après FC Inter News, le club interiste ne souhaite absolument pas se séparer de l'ancienne star des Lions indomptables. Vendre Onana, nous n'avons pas eu d'offre et André Onana veut rester à l'Inter de Milan. Nous ne le vendons pas, nous ne voulons pas le vendre, a déclaré BP Marotta, le directeur sportif lombard. Les prochaines semaines risquent d'être donc animées concernant le mercato. Selon vous, chers amis, André Onana devrait-il rester à l'Inter ou devrait-il quitter le club national? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer ce journal du soir avec la polémique sur la déclaration d'Habib Beye au micro de Canal+. Et oui, ce week-end, c'était la journée contre l'homophobie et certains jours ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel concernant la polémique LGBT. Et Habib Beye a fait une forte déclaration qui a suscité des polémiques au niveau des réseaux sociaux. Certains estiment que cette déclaration est très ambiguë, d'autres estiment qu'il devait être catégorique
pour protéger les joueurs. Personnellement, je pense que comme le racisme, comme toutes les causes, on devrait laisser représenter noblement. On devrait être porteur de ces messages-là. Je dis juste que ceux qui ont refusé de ne pas porter ce maillot n'ont juste pas joué un match de football. Ce sont ces convictions personnelles que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Je ne partage pas leur cause. Ce que je veux dire, c'est que dans une cause, il est impossible que tout le monde pense la même chose. Donc, une déclaration d'Habib Beye, certains pensent que c'est ambigu, d'autres pensent que c'est pas trop clair, d'autres estiment qu'il devait être catégorique et taper sur la table pour défendre les joueurs, notamment surtout les réseaux sociaux. Chers amis, que pensez-vous de cette situation et cette polémique qui est née après la déclaration d'Habib Beye? Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.